j'ai été malade. Et quand on dort dans des dortoirs, donc ce sont des dortoirs toujours, où il y a entre 4 et 150 lits. Donc j'ai connu les deux. Mais quelque part, j'y ai assez pris goût et ça m'a fait bizarre en rentrant chez moi de me retrouver toute seule. Parce que mine de rien, voilà, on est tous fatigués le soir, avec nos sacs à défaire, à refaire, notre linge à laver, etc. Parce qu'on n'a que 3 tenues sur nous, donc voilà, on fait notre lessive, etc. Et une nuit, j'ai été malade. Et cette nuit-là, je ne dormais qu'avec des hommes. Il y avait 3 hommes dans ma chambre. Et j'étais malade en pleine nuit. Et j'ai pas pu avoir le temps d'appeler ou de téléphoner. Voilà. Et en fait, il y a un jeune homme notamment qui m'a aidée, qui m'a nettoyée, qui m'a changée. Et j'avais envie de disparaître sous terre parce que c'était humiliant. Et en fait, il m'a demandé d'arrêter de le remercier. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment vu Jésus qui était au pied de moi, au pied de mon lit et qui me nettoyait avec son tablier de serviteur, comme pour le lavement des pieds. Et quand il m'a dit d'arrêter de remercier, je me suis rendu compte que bah oui, en fait, Jésus me demandait aussi de me laisser aimer par lui via ce jeune homme. Voilà, et donc ça a été une expérience bouleversante aussi pour moi d'être aidée par ce jeune homme, de me laisser faire dans ce qu'il y avait de plus pauvre, mais alors de plus pauvre en moi. Et pour lui aussi. C'était une expérience de pauvreté pour lui, mais du coup aussi de force. Je dirais que chaque rencontre est vraiment une chance. Et que j'ai expérimenté à quel point il n'y avait aucun préjugé sur le handicap, sur les routes de Saint-Jacques, qu'il n'y avait pas d'indifférence, mais qu'il n'y avait que des regards francs qui osent regarder. Il y avait beaucoup de sourires. Ce qui est très beau, c'est que tous les gens sourient et ne te demandent qu'une chose: comment tu t'appelles, tu viens d'où? Et je n'existais que par mon prénom et ma nationalité, et ni par mon âge, ni par mon métier, ni par mon état de vie, ma condition, etc. Et je trouve ça extrêmement beau, et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que je retiens, et que j'ai envie de partager. C'est vraiment c'est un apprentissage d'amour de l'autre, juste pour ce qu'il est. Et je n'ai jamais manqué de rien, jamais. Alors je prenais mes repas dans des lieux de pèlerins, etc. Je n'ai pas mendié ma nourriture. Ça aurait été un excès de zèle, je pense. Et c'était pas... je crois que c'était pas mon appel. Déjà, de demander de l'aide tous les jours à des gens inconnus, c'était ma mission. Et j'ai envie de dire que... que j'ai qu'une envie, c'est de recommencer, évidemment, sur un autre tronçon, de recommencer cette aventure incroyable, et surtout de croire en l'humanité. Cette expérience m'a confortée dans le fait que tout homme est profondément bon au fond de lui, quand on va chercher sa bonté.